vous allez bien, on se retrouve enfin pour ma vidéo préférée du mois. Et vous savez laquelle c'est la vidéo de remplissage des enveloppes. Alors j'adore, je viens d'aller à la banque et franchement j'adore faire le remplissage et surtout j'adore faire ça avec vous. Donc là ça y est, cap sur le mois d'octobre. On a clôturé le mois de septembre qui s'est quand même pas mal clôturé, j'étais plutôt fière de moi. Et donc là direction sur le mois d'octobre. Alors pour vous planter un petit peu le décor si vous n'avez pas suivi, le mois d'octobre ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 semaines déjà, donc là on va tous un peu galérer. Mais en plus de ça, on a des dépenses imprévues, ça je vous avais déjà expliqué. Je change de voiture et donc du coup il y a des dépenses qui sont imprévues, mais qui sont donc nécessaires pour notre bien-être. Et du coup voilà, on doit pallier à ça, on doit faire un peu attention à ce qu'on fait. J'ai dû diminuer certaines petites enveloppes épargne, mais vous allez très vite comprendre. Mais en tout cas ça va le faire, on va donc faire le remplissage ensemble. Petite précision, parce que c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer le mois dernier, donc dans le courant du mois de septembre. Vous allez voir que je ne mets que 200 € dans mon enveloppe course. Ce n'est pas 200 €, attention, pour la totalité du mois. C'est parce que j'ai 700 € de budget course, il y a 500 € qui partent au niveau des drives, etc. Et 200 € que je garde sur moi pour pouvoir, donc 50 € par semaine plus ou moins, que je garde pour pouvoir payer à la ferme où il n'y a pas de banque contact, pour payer quand je vais chercher des fruits, des légumes, si je vais sur le marché, des choses comme ça. Donc ça c'est aussi important à préciser. Ensuite, deuxième petite précision, vous avez vu que j'avais programmé un budget sortie, mais bon là avec la voiture, machin, etc. Avec mon mari on s'est dit qu'on allait attendre plus loin dans le mois pour pouvoir aller à la foire et donc prendre ce budget pour la foire. Donc c'est une grande fête foraine qui a lieu ici à Liège. Je pense que c'est la plus grande de Belgique, enfin, je sais pas, mais bon bref, elle est très très grande. Et donc du coup c'est vrai qu'on adore y aller. Donc moi pour vous situer un petit peu, donc je suis une pure liégeoise, donc ça s'entend à mon accent, je sais. Et du coup il est impossible pour moi de rater la foire de Liège. Il faut absolument que j'y aille au moins une fois. Et donc là, bon, honnêtement j'aime bien y aller plusieurs fois, mais vu qu'on a quand même pas mal de dépenses, on va avoir énormément de dépenses à venir aussi, ça je vous en parlerai plus tard dans le mois. Et ben il faut se limiter un petit peu. Donc du coup on s'est dit avec mon mari qu'on irait une fois, mais on ira une grosse fois. Donc voilà. Donc ça on prendra ce budget là dans le courant du mois d'octobre, mais ça on le fera ensemble, etc. Sinon voilà, c'est à peu près toutes les news que je devais vous faire, que je devais vous dire. Et là on va donc passer au remplissage des enveloppes. Ah ça c'est mon kiff, j'adore. Et ben c'est parti, on ne traîne pas, let's go, on y va. Donc on va d'abord commencer par enlever toutes mes enveloppes portefeuille, et ça je vais vous expliquer pourquoi juste après. En fait c'est tout simple, j'ai donc décidé de changer de thème et donc du coup voilà, on enlève les enveloppes portefeuille thème été. On va aller sur un thème automnal que je vous présenterai dans la vidéo de dimanche matin. Oui, parce que dimanche matin il y aura la promo, non celle-là je peux la laisser. Dimanche matin il y aura une vidéo quand même, ça ne changera pas. Il y aura une vidéo et en plus du live, donc voilà, comme ça vous saurez, vous pourrez me voir 2 fois dimanche au lieu d'une. Donc voilà, ça c'est très bien. Donc on va tout de suite commencer par faire donc le remplissage des enveloppes de la vie courante et on fera donc les épargnes juste après. Alors j'ai mon petit présentoir à billets qui est juste là. Donc j'ai retiré des billets de 50, des billets de 20 et des billets de 10. Et donc comme ça on est pas mal. Donc au niveau, j'ai mon copion juste à côté de moi parce que sinon à coup sûr je vais oublier quelque chose. Donc je préfère avoir mon copion et mon stylo pour noter au fur et à mesure que j'ai mis, parce que sinon je m'en mêle les pinceaux. Bon alors au niveau du budget course, donc là c'est 200 €. Alors comme je vous l'ai dit, c'est en plus des 500 que je prévois pour le mois. Donc au niveau des courses, 200 €. On va tout de suite les mettre dedans. Hop. Là, c'est fait. On continue au niveau de l'école. Alors, au niveau de l'école, c'est 50 €. Donc ça, je vais les mettre comme ça. 50 €. Il y a encore les 20 qui restaient du mois dernier. Donc ça nous fait 70 € dans l'enveloppe de l'école. Je vous expliquais que j'allais cumuler donc les sous dans cette enveloppe-là parce que voilà, les filles vont encore partir en classe verte. La grande, on a déjà les dates, les lieux, etc. et surtout le prix. Le prix, on est à 380 € pour une semaine.
Alors ils sortent de la Belgique déjà et ensuite on va déjà pouvoir payer en plusieurs fois, donc ça m'arrange. Mais là je vais quand même continuer à cumuler dans l'enveloppe école parce que lorsqu'elles partent, moi comme ça en classe verte, je rachète des sous-vêtements, je rachète des chaussettes, je rachète des pyjamas, etc. Donc il vaut mieux commencer tout de suite à mettre de l'argent de côté. Alors ensuite au niveau du divers, on est à 70 €, donc 70 €. Et je ne sais pas comment je vais faire. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5 billets de 10 et je pense que je n'en ai que 6. Non, j'en ai 5. Donc voilà, on va être un petit peu embêté pour faire de la monnaie, mais c'est pas grave, on la fera sur le mois. Donc ici, divers, je vais prendre comme ça les 70 €. Voilà. Alors ensuite ici au niveau de la santé j'ai 70 € à mettre aussi. Donc je suis officiellement embêtée. Alors ce que je vais faire, c'est pas grave, quand vous êtes embêté comme ça, comme moi là je le suis, n'hésitez pas à venir vous faire de la monnaie. Donc ici j'ai 4 billets de 5. Ça motive d'avoir les billets de 5 mais c'est pas grave. On met les 20 € comme ça parce que du coup j'ai pas assez de monnaie. Donc ça c'est embêtant, mais comme j'ai dit, voilà, c'est pas grave. Alors hop, on va faire comme ceci. De toute façon après tous les billets de 5 auront quand même la même destination, c'est l'enveloppe. Donc au niveau de la santé, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était 70 €. Donc 20, 40, 60 et 70. Donc ici au niveau de la santé, on est bon. Alors ensuite au niveau de la beauté, là au niveau de la beauté c'est 100 € et il restait 35 dans l'enveloppe de la semaine dernière, du mois dernier pardon. Donc 20, 40, 60, 80 et 100. Donc voilà, j'ajoute 100 € ici. Donc ça nous fait 135 €. Alors évidemment je dois aller faire mes ongles etc. Mais au moins on va cumuler dans l'enveloppe comme je vous expliquais pour pouvoir aller chez le coiffeur. Donc ça c'est bon. Au niveau de l'enveloppe animaux, c'est 50 €. Donc 20, 40 et 50. Alors évidemment, comme il y a des billets de 5, ça me motivera à ne pas les dépenser. Et du coup, ils retourneront dans leur destination. Donc animaux, on est bon. Voilà. Donc ça, c'est fini pour ce classeur-là. Donc on a mis 200 € dans les courses. On a mis 50 € dans l'école, ce qui a monté l'enveloppe à 70 €. Au niveau du divers, on a mis 70 €. Au niveau de la santé, on a mis 70 € également. Au niveau de la beauté, là, on a ajouté 100 €. Et au niveau des animaux, on a ajouté 50 €. Donc maintenant, on va passer tout de suite au classeur des épargnes. Ça, c'est un classeur qui me motive. Alors, dites-moi un petit peu, vous, quelles sont vos catégories d'épargne principales? Si vous en avez d'autres que moi, dites-les moi, je suis curieuse de savoir. Alors, comme je vous ai dit, j'ai diminué les enveloppes épargne pour ce mois-ci. Donc, au niveau du fonds de secours, là, on va venir ajouter 30 €. Donc, plus 30, ça fait 30. Et là, ce sera pour le 28 septembre. Dépôt. Et donc, on va venir ajouter 30 €. Et là, je me suis trompée, évidemment, bien sûr. Donc, c'est pas grave. Ça ne s'efface pas bien, évidemment. Le solde était donc de 80 €. Voilà, donc ça, franchement, c'est très chouette de voir les épargnes comme ça qui augmentent. Même si ce n'est pas des sommes astronomiques, ça fait vraiment du bien au mental de voir que ça augmente. Donc voilà, fonds de secours, on est à 80 €. Alors, ensuite, défi de 5, on est à 20. Au niveau des fêtes, alors au niveau des fêtes, là, vous savez, c'est 30 € de plus. Alors dites-moi si vous avez déjà programmé des choses pour les fêtes de fin d'année. Nous cette année ce sera très très cool parce que bah voilà, c'est vrai que comme je vous l'ai expliqué, on va avoir des dépenses et du coup on va vraiment les faire cool les fêtes cette année.
un peu à l'image de l'année dernière où on est resté très cool à la maison. Et là je pense qu'on va faire ça aussi. Franchement ça nous avait fait du bien. En plus de ça, il y a la fatigue de l'année, etc. La fatigue de la reprise de l'école, de la reprise du boulot, etc. Donc voilà, ça fait du bien aussi de rester un peu calme. Et c'est ce qu'on va faire en l'occurrence encore cette année. Donc ici 80 € au niveau des fêtes. Donc là pareil, ça augmente petit à petit, mais ça augmente lentement mais sûrement. Au niveau des anniversaires, là on va remettre 30 €. Donc je vous ai expliqué que c'était mon anniversaire. Et que bah du coup on a pris ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Mais franchement pour les anniversaires moi je regarde pas. S'il y a dans l'enveloppe on prend dans l'enveloppe et puis c'est tout. Et si on peut se faire plaisir on se fait plaisir. Donc là en l'occurrence le prochain anniversaire c'est celui de mon mari. Donc j'espère pouvoir faire grossir l'enveloppe. Comme ça on pourra lui faire plaisir. Je sais déjà ce qu'il veut. Mais ici franchement le but c'est de se faire plaisir. Donc voilà 30 € ici dans l'enveloppe anniversaire. C'est fait. Ensuite au niveau de la rentrée scolaire. Au niveau de la rentrée scolaire, pareil, on va venir ajouter 30 €. Bon la rentrée scolaire on a un peu le temps, hein, c'est jusque fin août l'année prochaine. Mais vu que comme je vous ai déjà expliqué que ma grande va rentrer en secondaire, voilà il y a quand même pas mal d'achats à faire. Comme par exemple son premier téléphone portable, des choses comme ça. Et j'ai pas du tout envie de faire des contrats de téléphone, etc. liés avec le téléphone. J'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai plutôt envie de payer le téléphone cash. Et donc du coup je sais qu'elle aimerait bien un iPhone. Et je pense que je me dirigerai très certainement vers du reconditionné. Et donc voilà, alors le petit secret c'est que ce sera son cadeau si elle réussit le diplôme de ses primaires. Donc elle aura son téléphone comme cadeau. Donc mes filles ne sont pas sur les réseaux sociaux etc. Mais voilà, au moins elle aura son téléphone. Et donc ici dans l'enveloppe personnelle que je vous dévoilerai bientôt parce que j'en ai marre d'appeler cette enveloppe personnelle. Vous saurez très très bientôt ce que c'est. Donc voilà, ici on va ajouter 30 €. Donc voilà, 30 € ici dans l'enveloppe. Et donc comme je viens de vous le dire, j'ai hâte de vous dire ce que c'est ce projet. Pour qu'on puisse changer le nom et acheter tout ce qu'il y a à acheter. Donc voilà. 30 € ici dans l'enveloppe personnelle. Et on a terminé de remplir les enveloppes épargne. Donc je récapitule. Au niveau du fonds de secours, j'ai ajouté 30 €, on est à 80. Défi de 5 €, il y a toujours 20 €. Au niveau des fêtes, pareil, il y a 80 € en ajoutant les 30 que je viens de mettre. Anniversaire, 30 €. Rentrée scolaire, 30 €, ça fait donc... je me suis encore trompée, ça fait 60 € en plus en vous parlant et en me concentrant sur la rentrée scolaire de ma fille et de son téléphone. Je me suis trompée. Donc c'est 60 € et pas 30 €. Donc voilà, il y a 60 €. Et alors ensuite ici au niveau de l'enveloppe personnelle, il y a donc 30 €. Donc voilà, là on est vraiment pas mal pour débuter ce mois-ci. Donc c'est top. Allez, je vous reprends face caméra maintenant. Donc voilà ici les amis pour le remplissage des enveloppes du mois d'octobre. Donc là moi je suis très contente parce que c'est fait et que j'adore faire ça. Là maintenant je vais aller m'atteler à faire le nouveau design des nouvelles enveloppes pour l'automne. Ce sera évidemment encore disponible sur la boutique. Les autres enveloppes ne sont plus disponibles parce que bon moi j'avais fait une petite erreur de manipulation quand je vous envoyais le lien pour aller sur Canva, parce qu'en fait tout le monde a été modifié, donc ça a été bazar sans nom, donc du coup je les ai retirés de la boutique. Mais là en l'occurrence j'ai trouvé maintenant le système pour faire ça correctement et ne plus me tromper. Bon c'est vrai que avant les vacances j'étais un petit peu tête en l'air, mais donc là du coup maintenant je suis bien concentrée, je suis bien là et je vous ai fait quelque chose de top. Donc j'espère que les nouvelles enveloppes automne vous plairont. En tout cas moi elles me plaisent vraiment beaucoup et j'ai vraiment très très hâte de les changer. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que ça vous aura motivé. Donc moi en l'occurrence c'est le cas, à chaque fois que je vous partage mes vidéos budget ça me motive à m'accrocher. Puis je pense toujours à vous, je me dis mais tiens qu'est-ce que je pourrais leur partager, de quoi est-ce que je pourrais leur parler pour que ça continue à les motiver et qu'ils restent accrochés dans ce train de budgétisation. Donc voilà, j'essaye de faire le maximum pour que vous puissiez toujours être inspirés et avoir toujours de très bons conseils. J'espère donc que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.